Salut, moi c'est Tafika. Moi, c'est Léa et on vient de jouer à Ça reste entre nous. Donc si toi aussi tu veux y jouer, commente sur le site ça-reste-entre-nous.fr. Maintenant que tu me connais mieux, qu'as-tu spontanément envie de me dire? Je dirais que je suis fière de toi, même si on vient de se rencontrer, parce que de ce que tu viens de me dire, tu as évolué ces dernières années émotionnellement. J'ai l'impression que tu as pris ça en maturité par rapport à toi et par rapport à ton entourage. Donc, je suis fière de toi. Même si je connais pas encore ton prénom, mais Encore tu as mieux, l'air ça. d'avoir d'être sur une bonne voie Ouais. pour le bonheur, quoi, pour ton bonheur Mhm. et futur. Voilà, Merci pour ces gentils mots. avec Euh, plaisir. moi je dirais que. Ouais, je dirais que euh, t'es quelqu'un qui a un bon fond. Ah, merci. Comment dire, la, la gentillesse se lit en fait sur ton visage. Et pareil, je trouve que c'est une bonne chose que tu essayes de sortir de ta zone de confort. Et surtout que tu essayes de prendre du recul sur ta personnalité, sur tes émotions, pour pouvoir être la meilleure personne Mm. euh, que tu puisses être en fait. Eh oui, Voilà. Et je dirais que ouais, tu es très, au-delà de l'aspect physique, tu es très gentil et sympa. merci. Merci beaucoup. Vous pouvez retirer le masque. Tirez la carte. Alors, première question, Ok. niveau 1, découverte. Qu'est-ce que tu trouves le plus beau sur mon visage? Euh, je dirais que c'est ton sourire. Ok, merci. Je dirais aussi, vu que c'est un compliment, je retourne aussi les compliments. Je dirais les yeux. Merci. À mon tour, je pose. Alors, quelle est la première chose que tu as remarquée chez moi? Hmm, ta chemise. Il y a un bon style et tout. Je dis, ah, ok. Et la coupe de cheveux. Ah bon? Ouais. Merci. Merci. Mm. Euh, moi, ce que j'ai remarqué chez toi, c'est ton style aussi. Ah ouais? Ouais. Ton sourire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mm, mm, mm. Voilà. Ah, ok. Attends. Alors, deuxième question. Introspection Ouais. niveau 3. Ça y Tout est, de suite. on ne bloque pas. Alors, qu'aimes-tu le plus dans l'éducation que tu as reçue? Ce que j'aime le plus dans l'éducation que j'ai reçue, je pense que c'est la résilience que ma mère m'a inculquée, qui m'a éduqué à seul, quasiment. Donc du coup, elle a dû se battre et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle m'a transmis à moi, à ma sœur, moi et mes cousins. D'accord. Voilà. C'est une femme forte. Ouais, Une bon modèle. bonjour à toi, maman. Ok. Voilà. Oui. Alors, que recherches-tu vraiment lorsque tu pars en voyage? Alors, j'adore voyager et c'est ce qui me manque le plus là, au milieu de cette pandémie. Ce que je recherche, je crois
crois en premier, c'est la food. La découverte culinaire. Parce que c'est comme ça que j'échange aussi avec les locaux et que j'en apprends plus sur la culture. Et puis quand je voyage, j'ai beaucoup voyagé seule. Et le fait d'être dans l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, ben c'est très riche. C'était une vraie richesse, une expérience riche en rencontres. Tu te dépasses. Donc je crois que c'est ce que je recherche dans le voyage, c'est le fait de se dépasser, de sortir, de se lancer dans l'inconnu et la food qui aide à se connecter avec les gens, les locaux. Clair. Et toi? Pareil. Moi j'ai vécu pendant 2 ans au Canada. Et avant de partir, en fait, j'avais l'habitude que ce soit plus les gens qui viennent vers moi. Donc du coup, quand je suis arrivé au Canada, je connaissais personne. Et il a fallu que je sorte de ma zone de confort. Il a fallu que je pratique un peu l'anglais. Et donc, du coup, c'était une expérience très enrichissante. Et c'est quelque chose que j'ai gardé en voyageant, en fait. Tu vois, le fait d'aller vers les autres et d'en savoir plus sur la culture des autres. Et notamment à travers la food. Tu vois. Et parce qu'en général, à travers la food, tu peux connaître un peu l'histoire du pays ou des gens, tu vois. Donc voilà. C'est cool, ouais, c'est le voyage. Le voyage, je le souhaite à tout le monde. C'est une grosse richesse dans tout. Et c'est clair. Voilà. C'est clair. Alors, prochaine question découverte. Qu'as-tu fait cette année qui t'a surpris toi-même? Pourquoi? Bonne question. Cette année, je fais pas mal de choses. Mais je dirais que ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait d'être beaucoup plus empathique, tu vois, beaucoup plus attentionné, notamment en termes de relations. J'ai été en fait, je me suis surpassé dans la, comment je pourrais dire ça, dans le fait de prêter attention à l'autre, à ses attentes, à ses peurs, à ses problèmes, tu vois, et parce qu'on a tendance souvent à être très égocentrique. Et en termes de relations, je pense que la base, c'est d'écouter l'autre, par exemple, je sais pas, si t'aimes les chemisiers verts, pour ton anniversaire peut-être, tu vois. Et voilà, et aussi c'est le fait d'avoir commencé à cuisiner. Là-bas, je cuisine pas, mais j'ai appris tout doucement à cuisiner. T'as appris à cuisiner quoi? Arancini. C'est quoi? Arancini, c'est un plat italien. C'est c'est du risotto avec des petites boules. Des petites boules de risotto que tu fais frire. Ça a l'air bon. Donc j'ai appris à faire ça sur YouTube. Donc voilà. Ah ouais, sur YouTube, t'as plein de tutoriels. Tu peux même apprendre à nager. Je peux tout apprendre. Tu peux apprendre de tout. Exactement. Alors, qu'as-tu appris de ta première relation amoureuse? C'est trop là. La question. Alors, est-ce que je dis la vérité? Je peux dire la moitié si tu veux. En fait, pour être honnête, j'ai pas eu de vraies relations sur longue durée. Genre, j'ai souvent eu des déceptions amoureuses. Ça n'a jamais vraiment concrétisé, soit mauvais timing, soit pas de connexion. Et sinon, je tombais sur tu peux le dire, des charros, quoi. Je me trompais. Non, mais c'est violent parce que, bref, et 2 fois de suite où ils sont en couple depuis 5-6 ans et moi je suis là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce que j'ai appris de peut-être, on va dire, ma dernière relation, un peu de déception, mais j'ai appris beaucoup de choses, même si ça ne s'est pas concrétisé. C'est prendre mon temps. J'ai l'impression qu'on veut aller trop vite et mettre tout de suite une étiquette alors que la personne, elle peut avoir des blessures, elle peut avoir un antécédent genre profond qui fait qu'elle elle est comme ça, elle a du mal à s'ouvrir, donc il faut prendre son temps. Deuxièmement, éviter d'en parler à ses copines, à son entourage, parce que voilà, ça porte l'œil. Hein. Oh, c'est vrai, hein, parce que en fait, elle parle trop
et ça te met des idées, Ouais. mais ils ne savent pas forcément la connexion que tu as avec l'autre. Donc du coup, tu postes pas. Donc du coup, je suivais plus mon instinct. J'étais trop influencée. Ok. Donc prendre son temps, ne pas trop en parler autant, vraiment garder le côté privé. Et troisièmement, j'avais appris un truc, attends, parce que j'en ai parlé récemment avec une copine, j'ai appris plein de choses. Et puis, ouais, pas forcer. J'en suis à la connexion, voilà, et ça devrait se faire facilement. Ouais. Si tu te sens stressé, si tu te sens anxieux, c'est que c'est pas la bonne personne, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Une question spéciale. Connexion. C'est la dernière question. Ok. Est-ce que tu es prêt? Toujours prêt, moi. Alright. Quelle est la chose que tu as le plus de mal à dire aux gens? On a plus de mal à dire aux gens. Franchement, je suis assez direct, moi. Ouais. Ouais. Donc tu dirais à tes parents, je t'aime facilement? Par texto. Oui, mais en face à face, faut dire En face les à face. choses. Ouais, je sais pas. Ouais, ma mère, sans hésiter. Tu vois. Oui. Sans hésiter. Après, pour mon daron, c'est plus compliqué. Tu vois, même si je l'aime et tout. Ouais. Ok, on parlait de sentiments. Ben, je sais pas, la chose que tu as le plus de mal à dire aux gens, ouais, je sais pas, à tes amis. Non, franchement, moi, je pense que c'est le contraire. C'est que des fois, je pense qu'il faut que je prenne un peu plus de. Tu dis trop de choses. T'es trop direct. Il faut que que je mette un peu le frein. Faut freiner un peu. T'as Ouais, trop, voilà. trop Ouais, de sincérité. En fait, c'est important parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Ouais. Tu sais, et des fois, ça peut être toxique. Tu peux appuyer sur quelque chose de très douloureux, en fait. Ouais, Donc, en c'est fonction de la vrai. personne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut. En fait, il y a le pouvoir des mots. Ouais, C'est très important. c'est vrai. Parce qu'avec les mots, tu peux soit blesser ou soit guérir. Tu vois. Des mots MAUX. Dédicace à Oxmo Puccino. Le pouvoir des mots. Voilà. Et oui, Exactement. ça impacte, ça reste dans ton esprit. Exactement. Donc, il faut bien les utiliser. Exact. À moi, Allez. dernière, last one. Maintenant que tu me connais mieux, qu'as-tu spontanément envie de me dire? Ben, je dirais que je suis fière de toi, même si on vient de se rencontrer, parce que de ce que tu viens de me dire, tu as évolué ces dernières années émotionnellement. J'ai l'impression que tu as progressé en maturité par rapport à toi et par rapport à ton entourage. Donc, je suis fière de toi. Même si je connais pas encore ton prénom, mais C'est tu as l'air mieux. d'avoir d'être sur une bonne voie Ouais. pour le bonheur, quoi, pour ton bonheur et futur. Voilà, Merci pour ces gentils mots. avec plaisir. Moi, je dirais que. Ouais, je dirais que t'es quelqu'un qui a un bon fond. Ah, merci. En fait, comment dire, la, la gentillesse se lit en fait sur ton visage. Et pareil, je trouve que c'est une bonne chose que tu essayes de sortir de ta zone de confort. Et surtout que tu essayes de prendre du recul sur ta personnalité, sur tes émotions, pour pouvoir être la meilleure personne que tu puisses être en fait. Eh oui. Voilà. Et je dirais que ouais, tu es très, au-delà de l'aspect physique, tu es très gentil et sympa. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Bon, je sais pas comment ça se passe, Bah, mais c'était un on va boire un plaisir. verre après. Mais c'était un vrai Ouais, plaisir. c'est un plaisir. Et du coup, comment tu t'appelles? On peut se dire là? Ah bon, on dira off caméra. Vas-y, là, tu peux dire ton prénom et le tien. Ok, bah, je m'appelle Léa, avec un H à la fin. Ok. Et toi? Tafika. Tafika. Ouais, mais tout le monde m'appelle Taf. Taf. Ouais, c'est plus simple. Ok. All right.